qui a suivi un long chemin, un cheminement, pour lequel on a estimé qu'il était suffisamment mieux pour être cueilli. Donc, le moment, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Mais il est en cheminement depuis au moins 2 ans. D'accord. Alors, nous avons une autre préoccupation. Hein. Quand moi je suis tombé sur cet ouvrage, je rappelle, la dédicace a eu lieu hier après-midi du côté du ministère des Arts et de la Culture. Ce qui m'a d'abord marqué, c'est le deuxième cerveau. Je n'ai rien compris. Vous parlez du deuxième cerveau, mais par la suite, je vois quel impact sur l'obésité, le diabète et le Covid-19. Mais on parle du deuxième cerveau. Il s'agit de quoi, professeur? Quel est le parallèle? C'est quoi le deuxième cerveau? Le deuxième cerveau, c'est l'autre nom donné au microbiote intestinal, c'est-à-dire à l'ensemble des microbes, des populations microbiennes que nous hébergeons en nous, et particulièrement donc au niveau de l'intestin, du tube digestif. Donc c'est cette population-là, pardon, par rapport à leur site de localisation, qui sont dans l'intestin, on les appelle donc microbiote intestinal. Pourquoi deuxième cerveau? Parce qu'il se trouve que ce microbiote intestinal fonctionne exactement comme un organe à part entière. C'est le deuxième centre de commandement de l'organisme après le cerveau, le système nerveux central que nous connaissons. Et on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal, donc ce deuxième centre de commandement des fonctions du corps humain, communique avec son homologue de la tête, du cerveau. Oui, l'intestin a des millions et des millions, des centaines de millions de neurones qui donc communiquent indirectement avec leurs homologues du cerveau. Expliquer simplement comme ça, vous comprenez pourquoi la communauté internationale l'a dénommé le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau. C'est compris. Hein. Je vais vous poser une autre préoccupation. Nous avons donc pratiquement 3 maladies, entre guillemets, qui nous intéressent ce matin. L'obésité, le diabète et le Covid-19. Pourquoi l'obésité? Je rappelle quand même que vous êtes microbiologiste. Hein? Vous êtes microbiologiste. Alors, pourquoi avoir choisi l'obésité? Et vous regretterez avec moi que ma collègue ne soit pas là. C'est elle qui est spécialiste des maladies métaboliques. Hein, donc, le professeur Martin Claude et Toga. Oui, au dernier moment, comme je vous l'ai dit au début, les contraintes professionnelles très fortes l'ont empêché d'être avec nous ici et maintenant. Je dois signaler que c'est votre propre fille, hein, votre fille biologique. Je ne sais pas si ça change quelque chose par rapport au fait. Ça m'intéresse aussi. Oui. C'est-à-dire un papa et sa fille qui décident d'écrire un ouvrage commun. Le papa est professeur. La fille également est déjà professeure. Et ils écrivent un ouvrage commun. Il y a quand même... il y a du beau dans cela. Oui, je pense, oui. Vous êtes un papa complet. Oui. Un papa fier. Ce serait hypocrite de ne pas l'admettre. Et pourquoi, avant de revenir à l'obésité, hein, pourquoi avoir choisi votre fille pour écrire un ouvrage? Il y a quand même d'autres spécialistes du même domaine. Pourquoi votre propre fille? Parce que l'idée n'est pas venue de moi. C'est un de mes collègues, jeune collègue brillant, qui, au moment le plus fort du Covid-19 au Cameroun, après avoir pris des dispositions pour que ma prise en charge se passe bien, en me raccompagnant, voilà, pour l'anecdote, pour comprendre pourquoi, me raccompagnant, il me dit, mais professeur, mais vous n'allez pas nous laisser comme ça, écrivez-nous quelque chose. Pas mon regard interrogateur, il dit, oui, mais avec Martine, écrivez-nous quelque chose. Qui est sa collègue, sa consoeur à l'hôpital. C'est donc comme ça que l'idée naît.
Et quelques temps après, j'invite donc Martine. Je dis, bon, bah, je pense que ce qui a été dit là n'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Je dis, ah, mais voyons, réfléchissons. Et donnons-nous quelques temps, on va se retrouver. Et c'est ce qui a été fait. On a vu qu'il y avait une intersection, un terrain de convergence sur lequel nous pouvions donc travailler. Il s'agit donc du microbiote intestinal, ou encore le deuxième cerveau, ou encore l'organe caché. Quand vous irez dans la littérature scientifique, le deuxième cerveau a d'autres noms. Parce que tellement les scientifiques découvrent que il est tout aussi puissant que le cerveau du système nerveux central. Donc, à partir de là, on a donc compris que, puisqu'elle savait aussi et se rend compte que les maladies pour lesquelles elle a jeté le dévolu dans sa spécialisation, le microbiote intestinal impacte la survenue, le développement de ces maladies-là. Donc, voilà pourquoi le microbiologiste et l'endocrinologue se sont associés pour travailler. Merci. Voilà. Je pense que j'ai retrouvé ma messagerie intacte. Oui. Alors, on va d'abord lire ces nombreux messages. Je vous suggère d'aller d'abord au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Monsieur Parfait, ici, votre absence rendait Claudia Untia très nerveuse avec votre remplaçante. Dieu merci que vous soyez revenu à temps. Nous avons retrouvé son sourire. C'est Sinclair depuis Paris et qui envoie ces messages. Merci à Saint-Clair. Autre préoccupation ce matin. Alors, nous allons prendre ce message. Bonjour à tout le plateau. Et merci beaucoup à vous autour de l'éclairage autour de ce thème. Cela m'a bien édifié. C'est Moussa Adouala qui envoie ce message. Bonjour à tout le plateau et en particulier à Parfait ici, qui à chaque dénonciation a toujours de belles histoires à nous faire vivre. C'est un téléspectateur de Douala Makepe qui envoie ce message. Allons au plus 32. Le plus 32, c'est quel pays là? Alors, j'essaie de regarder rapidement au niveau de mon téléphone dernière génération. Il s'agit de quel pays? Alors, je n'arrive pas à m'en retrouver, mais le plus 32, je soupçonne que c'est la Suisse. Alors, un autre message ce matin. Parfait, Jeanne est très très jolie dans sa tenue. Bonjour. Ah, j'ai oublié de dire cela à Jeanne, mais je lui avais dit ça en off au bureau, que Jeanne était très jolie dans ta tenue ce matin. Vous êtes là comme une présentatrice du 20h. C'est un souhait. Peut-être qu'il est prémonitoire à ma parole. Autre message ce matin, bonjour le panel. C'est la mentalité des Camerounais, surtout des chrétiens. On peut se poser la question, comment font nos frères musulmans qui enterrent le même jour? Autre message à l'ombre 242, c'est un téléspectateur du Congo. Que dit le téléspectateur congolais? Bonjour Parfait, ma propre mère avant sa mort, elle avait ordonné que son corps ne devait pas rentrer à la mort, ce qui fut fait. Respectons les dernières volontés de nos parents. Autre préoccupation, le plus 49, il s'agit de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur allemand? Bonjour le sac de modérateur et à ton illustre panel, malgré l'absence de mon guide, monsieur Niemek, concernant la dénonciation, Madame Jeanne Vondor, si je t'épouse, alors là, il y a deux cas. Si je meurs avant toi, tu es sauvé. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire le deuxième cas, on ne pourra pas t'enterrer comme tu souhaites, mais je te ferai en ton honneur, pour tout l'amour que tu m'as procuré, une belle stèle pour rappeler à notre progéniture qu'ici repose une femme qui était formidable. C'est Kingsley depuis Berlin qui envoie ces messages. Waouh! Joli message. C'est une demande de mariage, quoi. J'ai l'impression.
Autre message ce matin, bonjour parfait ici, Sabdo modérateur, tu as raison, j'ai été à ce deuil, moi-même j'avais vécu ça, juste avant la limite des Bassa et les Ewondo, on se comprend bien, je ne veux pas donner le nom du village sur l'axe lourd, c'est Célestin depuis la barrière. Tu as presque tout dit, c'est la preuve de ce que je ne raconte pas les balivernes à l'antenne, c'est une histoire vécue, et le monsieur a bien situé le village. Hein. Autre message ce jour, plus de messages. Hein. Bonjour à vous en studio et merci pour ce que vous faites comme travail pour apporter le changement dans ce pays. Parlant du bâtiment ministérien numéro 2 dont vous parlez, j'y vais là-bas depuis plus de 3 ans et c'est toujours le même problème. J'ai déjà vécu, je ne sais pas, peut-être vous devez regarder une autre chaîne de télévision. Hein. Peut-être vous êtes sur Novelas. Soyez concentrés. Allons au 228. C'est le Togo. Que dit le téléspectateur togolais? Bonjour, monsieur parfait ici. Je suis monsieur Bala du Togo. Le panéliste sur le plateau ce matin me rappelle docteur Etundi, paix à son âme. Merci, l'Afrique est fière de vous. Merci également. Autre message ce jour pour le bonjour parfait et le plateau. Un journal à 400 francs. Et il y en a combien? Il faut donc combien de 400 pour avoir 4 journaux au moins? Alors je mange une fois par jour. Bon, il parlait Louis XIV et Léon XIV, c'est la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Il s'agit bien de Léon XIV. Nous avons rectifié. Hein? Alors, j'aime beaucoup les Louis. Autre message ce matin. Oui, quelqu'un me dit ici, Léon XIV, Léon XIV, Léon. Il écrit ça 3 fois, pas lui. On dit merci. Parfois, il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Alors, bonjour le sac de modérateur. Bonjour Perfecto. C'est pas Louis XIV, c'est Léon XIV. Merci, bon week-end à vous. Si c'est d'un Sam. Ouais, je voulais vérifier que vous êtes connectés. Hein. Vous êtes connectés. Autre message ce matin. On va lire 2 ou 3 derniers. Hein, et on reviendra avec le professeur François-Xavier et toi. Bonjour, monsieur parfait ici. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous écouter. Le brillantissime professeur François-Xavier et toi. Que le bon Dieu continue de le couvrir des grâces. C'est Fabrice Simon depuis Yaoundé qui envoie ce message. Autre préoccupation ce matin, bonjour au plateau et à l'espace miné. Le deuxième cerveau fait référence au système nerveux entérique, il met entre parenthèses SNE, qui est un réseau de neurones et de cellules nerveuses situées dans le tractus gastro-intestinal. Le SNE est capable de fonctionner de manière autonome et peut influencer nos émotions, notre comportement et notre santé globale. Le SNE produit des neurotransmetteurs similaires à ceux du cerveau, tels que la sérotonine et la dopamine, qui jouent un rôle important dans la régulation de l'humeur, de l'appétit et de la digestion. Et, il dit, c'est ce que je sais. Bon, je ne sais pas si le professeur était très éloigné de là. Hein. Alors, un autre message. Hein. Oh là là. Plus de messages là. Bonjour parfait, ici bonne émission. Est-ce que la dame sur le plateau a des sœurs de même sang? J'aimerais épouser une de ses sœurs dont je sais qu'elles sont bonnes, femmes de foyer comme elle. JP Nyam à Yaoundé. JP, on comprend que tu aimes Jeanne Vondo. Va droit au but. Les histoires, tu as vu ses sœurs? Alors, autre préoccupation très rapidement. Nous prenons... Bon, nous y reviendrons. Hein. Nous revenons donc avec le professeur François-Xavier et toi. François-Xavier et toi, nous voulions d'abord parler de l'obésité. Et vous étiez en train de nous expliquer ce véritable phénomène. En Afrique, de plus en plus, nous devenons de plus en plus obèses. Oui, je ne suis pas très outillé pour en parler en profondeur, mais... c'est la spécialité du professeur Martine Claude et voilà, Toga. Voilà, mais en travaillant avec elle, je dois avouer, j'ai aussi intégré un certain nombre de choses. Tout à fait. Donc, l'obésité... dû à plusieurs facteurs, soit il y a les facteurs génétiques, davantage aussi notre environnement.
Donc le choix de vie, le mode de vie, tel que nous mangeons, comment nous mangeons, tout ça contribue à l'obésité. Et beaucoup plus, pour nous résumer, l'obésité procède du fait qu'on a accumulé beaucoup plus de graisse dans les cellules que de l'énergie qu'on a produit. Donc il y en a un surplus, on se transforme, on a des graisses, et c'est ça qui amène l'obésité. Et habituellement, cette obésité qui conduit aussi au diabète. C'est un gros risque, oui, c'est un gros facteur de risque. Oui, d'ailleurs, j'entendais Martine dire à quelqu'un qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle même plus de facteur de risque, c'est une pathologie. C'est déjà installé comme tel, parce qu'elle est à l'origine de beaucoup d'autres problèmes, autres que le diabète et d'autres complications, d'autres désordres de fonctionnement dans l'organisme. Donc, alors, nous avons également une autre maladie ici, le Covid-19, qui a débuté il y a environ 5 ou 6 ans. Cette maladie qui avait secoué le monde entier, y compris justement le Cameroun. Pourquoi avoir choisi de parler, d'écrire sur le Covid-19? Oui, en fait, si vous vous souvenez, à l'époque, vous savez, rappelez-vous que le virus arrive au Cameroun en mars 2020. Oui. Et à l'échelle internationale, c'est la grosse panique déjà, c'est le Covid. Et intuitivement, là, c'est un peu, je le dis avec modestie, c'est un peu le flair du microbiologiste. Et je sens que ce n'est pas la catastrophe dont il est question, ne semble pas m'impressionner. Je m'éloigne davantage de l'afro-pessimisme où, comme vous le savez, les pays occidentaux avaient eu beaucoup d'inquiétudes pour nous. Et même l'OMS, qui est chargée de la santé publique au niveau international, a carrément avoué que l'Afrique doit s'attendre au pire. Alors, les mois passent. On avait prédit l'apocalypse voilà. pour l'Afrique. La surprise est là, l'apocalypse n'a pas eu lieu. Et la communauté scientifique internationale a commencé à se poser des questions. Et je vous assure, je m'étais amusé à faire un peu la revue de presse. Les titres que je voyais, Afrique, y a-t-il un mystère? Covid-19, pourquoi l'Afrique est-elle épargnée? Pourquoi l'Afrique est moins touchée par la pandémie? Un peu dans le même genre. Et ce n'était pas seulement la presse à grand public. J'ai pu trouver des supports de publication à caractère scientifique qui se posaient effectivement la question. Et de là, face à cet étonnement généralisé, ben, les scientifiques ont voulu trouver des explications. Explications beaucoup plus comme des hypothèses, parce que ça demande encore à aller vérifier. Il y en a qui me viennent en tête. Ils ont par exemple estimé que l'Afrique a échappé au Covid parce que la population est essentiellement jeune. Que près de 60% de cette population a moins de 25 ans, surtout en Afrique subsaharienne. Et que dans cette population, il y a 91% des cas qui sont asymptomatiques. Et tout cela concourait à comprendre pourquoi l'Afrique n'avait pas été touchée. Ça, c'est une première hypothèse. L'autre hypothèse soulevée pour expliquer la spécificité africaine face à cette pandémie, c'est que les scientifiques internationaux disent que les Européens et les Asiatiques seraient porteurs d'une forme de gène depuis Néandertal, depuis l'Antiquité, que les Africains n'auraient pas. Ce qui rendrait plus susceptibles au Covid-19 les Asiatiques et les Européens. Parce qu'eux, ils seraient porteurs de ce gène-là, qui les rendent. Voilà une hypothèse que l'on dit. Une autre hypothèse, c'est qu'ils ont reconnu que les Africains font grand usage des phytomédicaments, de nos plantes médicinales,
Ça aussi, c'est un fait établi qui se vérifie. Nos plantes du village ont également aidé. Ils ont beaucoup aidé. On buvait du quinqueliba, la loise vera. On beaucoup aidé. On buvait les cours, on buvait, comment on appelle ça, l'onfo. Ça nous a aidé, hein, avec l'ongolbetara. Oui, le médicament, on en avait parlé à l'époque. Tout à fait. De Monseigneur Cléda. Cléda. Oui. Donc, tout cela, ils reconnaissent que... et une autre hypothèse, c'est que, sûrement que les Africains ont un système immunitaire plus robuste parce qu'ils sont déjà habitués à lutter contre les épidémies, à virus, à parasites et autres, et que ces virus et autres parasites sont compétitifs vis-à-vis du virus du Covid, du SARS-CoV-2. Bien, nous avons trouvé ces hypothèses, comme nous le disons, recevables. Ouais. Mais, à notre avis, insuffisantes. Et c'est de là donc que naît deux pistes de réflexion. Que vous développez au niveau de l'ouvrage. Qui sont dans l'ouvrage, voilà. Oui. La première piste, le premier axe, porte sur la relation du virus avec la cellule humaine. Le deuxième axe porte sur le couplage Covid-19 et le microbiote intestinal. Voilà. Et donc, nous avons construit, élaboré ces deux pistes de réflexion à l'adresse de la communauté scientifique internationale pour dire, à notre avis, voilà. Les véritables raisons. Avec tout ce que vous avez dit, c'est sûrement vrai, mais voici les deux autres qui ont beaucoup plus... Les principales raisons. Voilà. Très bien. Oui.